Bonjour, petite vidéo pour représenter la cause de l'engendrement du racisme. Et cela, premièrement, je vais laisser les informations être données par un certain YouTuber, une chaîne YouTube québécoise nommée L'Histoire nous le dira sur le racisme. Racisme, ses origines, son histoire. Donc, je parlerai pas, on regardera pas toute la vidéo, mais simplement ce qui nous intéresse ici. Carl Linnaeus, Carl. Le racisme est une construction sociale, mais plus encore, une construction historique. Le mot racisme laisse croire qu'on fait forcément référence à l'idée qu'il existe des races humaines. Or, c'est faux. On va voir aujourd'hui que toute différence peut servir de base au racisme. Les deux composantes du racisme sont la différence et le pouvoir. Une conception nous fait percevoir un autre comme fondamentalement différent, ce qui justifie qu'on utilise notre pouvoir pour le traiter différemment. Il n'est pas nécessaire que la différence soit biologique. Elle peut, par exemple, être culturelle. Si on considère qu'une différence culturelle est insurmontable, qu'une culture étrangère ne devrait pas être mélangée à la nôtre parce qu'elle est profondément incompatible, alors on peut parler de racisme, même si on n'emploie pas le concept de race. Naturellement, le racisme n'est pas exclusif aux Blancs ou encore au monde occidental, mais c'est seulement en Occident qu'on va retrouver le paradoxe de société supposément égalitaire et où on retrouve également une discrimination parfaitement assumée. Allez, aujourd'hui, une histoire assez nécessaire, celle de la petite histoire du racisme en Occident. Le racisme va se développer en Occident au moment même où débute l'affirmation de l'égalité du genre humain. Depuis la crucifixion de Jésus, le discours officiel chez les chrétiens est que tous les hommes sont égaux devant Dieu, qu'il suffit d'accepter Jésus dans notre cœur pour être touché par la grâce divine. Ce qui n'empêche pas certains pasteurs évangéliques de nous dire encore aujourd'hui que Dieu est blanc et qu'il a créé l'homme à son image, même quand apparaît le principe dit universel que tous les hommes sont nés libres et égaux, la discrimination ne s'arrête pas. Le racisme va simplement se trouver de nouvelles façons de se justifier. Il n'existe pas de notion de race dans l'Antiquité. Les Grecs et les Romains traçaient une ligne entre les peuples civilisés et les barbares, mais ce ne sont pas des catégories héréditaires. Un esclave peut éventuellement devenir citoyen et un citoyen peut devenir éventuellement esclave, peu importe ses origines ou sa couleur de peau. Du côté des premiers chrétiens, Là, ici, dans le fond, il explique vraiment la façon dont les choses on fonctionnent. cherche à convertir tout le monde sans aucune distinction et on va longtemps être très sympathique aux Africains du Nord et aux Éthiopiens. Ça, c'est un point très important à retenir. La conversion. Forcément, convertir dit plus de disciples, plus de fidèles. Qui dit plus de fidèles, qui dit plus de fidèles, forcément dit euh, plus d'argent le dimanche à l'église, forcément. Donc, bon, on va Qui continuer, on va vont le laisser parler. rejoindre le christianisme plus rapidement que bien des peuples européens. Le premier exemple de racisme connu en Occident est dirigé à l'endroit des Juifs, qu'on juge responsables des crimes de leurs ancêtres et plus particulièrement de la crucifixion de Jésus. Il n'est pas question ici d'hérédité ou de bagage génétique, mais d'une malédiction divine qui est transmise de génération en génération. Évidemment, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont racistes envers les Juifs. Si on considère, comme saint Augustin, que les chrétiens peuvent et doivent sauver les Juifs, alors on n'est pas vraiment raciste, puisque la différence de religion n'est pas considérée comme étant insurmontable. Le Juif est donc un... Bon, bon, déjà, ici, on est déjà sur le premier point de rabaissement, c'est de différencier nous avec le reste de la population mondiale. On a commencé directement avec les Juifs. À cause, par prétexte que c'est eux autres qui ont amené Jésus à être crucifié. co-religionnaire potentiel. L'objectif n'est donc pas de le faire disparaître, mais de l'amener à changer. Mais si au contraire, on considère que les Juifs sont maudits et qu'il est impossible de les sauver, alors là, on peut parler de racisme, puisque le Juif est vu comme un problème qui doit être
éliminés. C'est aux alentours du 13e siècle qu'on voit apparaître les premières formes de discrimination raciale en Europe, au moment où les Anglais commencent à occuper l'Irlande et que l'Empire germanique s'étend vers l'Est et envahit les tribus slaves. Les mariages entre les membres du peuple envahisseur et du peuple envahi sont proscrits. L'accès aux guildes est interdit aux conquis et il leur sera impossible d'occuper des fonctions politiques. Mais malgré ça, on ne retrouve pas de discours voulant que le peuple conquis soit inférieur au peuple envahisseur. Les motivations du racisme au Moyen Âge sont pratiques et non pas idéologiques. L'envahisseur s'installe sur un nouveau territoire qu'il souhaite dominer et donc, il applique un traitement différent envers les peuples présents pour se donner un avantage économique et politique. Il faut attendre que les Européens découvrent l'Afrique noire pour qu'on puisse commencer à parler de racisme comme on l'entend aujourd'hui. Avant le début de la colonisation de l'Afrique subsaharienne. Là, maintenant, on rentre précisément dans le contexte Par les Portugais au 15e siècle, les Européens ont eu très peu de contact avec les peuples noirs. Jusque-là, le noir occupe une place positive dans la mythologie chrétienne. Balthazar, le roi mage, est souvent représenté comme un noir. La légende veut que le premier païen converti au christianisme ait été un Éthiopien, preuve irréfutable que la religion chrétienne est universelle. Les chrétiens ont leur héros noir, comme Saint Maurice, un officier égyptien qui a été décapité après avoir refusé de massacrer les paysans chrétiens. Au milieu du 15e siècle, les navigateurs portugais reviennent d'Afrique avec des esclaves africains qu'ils vendent dans les ports européens. C'est là que commence l'association entre peau noire et servilité. L'homme noir devient ainsi un cadeau de Dieu pour exécuter les tâches qui sont indignes de l'homme blanc. L'explication n'est cependant déjà ici, là, c'est clairement un rabaissement sur une différenciation de couleur de peau, ce qui est complètement faux. Dans le fond, ce n'est pas le corps, mais c'est la connaissance et l'esprit qui fait que nous sommes. Le corps fait que nous sommes tous égaux. L'esprit fait que c'est ça qui fait que la connaissance, si on l'a ou non, si on est des idiots, si on est moins idiots ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'esprit, la connaissance, c'est ça qui fait qu'on va se reprendre pour la malfaisance qu'on va faire avec nos actions par l'esprit. Ici, là, on est vraiment dans le contexte de l'apparence du physique, là. Ce qui me semble encore complètement erroné, biologique. là. L'Africain n'est pas seulement noir, il est surtout païen. L'Église catholique refuse que les chrétiens soient réduits en esclavage. Or, depuis la conversion des dernières tribus slaves, toute l'Europe est chrétienne. Si on veut des esclaves, on doit aller les chercher ailleurs. Officiellement, on met les Noirs en contact avec des chrétiens pour les convertir et éventuellement sauver leur âme perdue. C'est seulement au 16e siècle qu'on commence à s'interroger sur les différences entre les Blancs et les Noirs. Jusque-là, on croyait que la peau noire était simplement le résultat de l'exposition au soleil. Alors, comment expliquer que les peuples qu'on vient de découvrir en Amérique du Sud ne soient pas noirs? C'est là qu'on va voir se développer une théorie développée par Voilà la petite théorie du complot qui ne fonctionne l'anglais pas. George Best, voulant que la peau noire soit un châtiment divin. C'est ce qu'on a appelé la malédiction de Cham, une interprétation très libre d'un récit. C'est ici, là. Tenez très bien parce que là, je vais en revenir avec ça. Je vais tout vous expliquer les choses à propos de Cham, de Canaan, les descendants de Canaan, les Cananéens, tout La ça. Bible. C'est Cham, très bien. c'est un des 3 fils de Noé, celui qui a construit l'arche, peau noire soit un châtiment divin. C'est ce qu'on a appelé la malédiction de Cham, une interprétation très libre d'un récit de la Bible. Cham, c'est un des 3 fils de Noé, celui qui a construit l'arche juste avant le déluge. Un jour, Cham et ses 2 frères trouvent leur père qui est sous-mort et complètement nu dans un champ de vigne. Les 2 autres fils de Noé le couvrent et le mènent à l'abri. Mais Cham se moque de lui. Quand il se réveille, Noé est tellement en colère contre son fils qu'il le maudit. Il maudit ses descendants et le condamne à être les esclaves des descendants de ses 2 autres fils. Ce sont les 3 fils de Noé qui vont repeupler la terre après le déluge. Et les fils de Cham vont se diriger vers le sud, donc vers l'Afrique, tandis que les 2 autres fils de Noé vont se diriger au nord, en Palestine et en Europe. Conclusion, Dieu, par l'intermédiaire de Noé, a condamné les Noirs à être les esclaves des Blancs pour l'éternité.
Croyez-le ou non, la malédiction de Cham va être utilisée pendant 3 siècles pour justifier l'esclavage, jusqu'au débat abolitionniste en Grande-Bretagne. Bon, là, pour récapituler ce qui a été dit, pour expliquer le tout, dans le fond, on utilisait l'histoire du fils de Cham, qui avait maudit Cham, et que Noé, dans le fond, avait maudit Cham et ses plus proches descendants, ses plus proches fils, jusqu'à Canaan, dans le fond. Chose, je crois, qui n'est pas mentionnée vraiment dans la Genèse, mais bon. Euh, alors, à cause de ça, la couleur de peau noire était la raison, d'après eux, du fait que de la malédiction donnée par Noé à Cham. Cham ayant été au sud, on retrouve donc l'Afrique. C'est le prétexte qu'ils viennent dire. Donc, la couleur de peau vient désigner leur trahison d'être les descendants de Cham et donc ils sont maudits par leur couleur de peau qui est noire, qui prouve que ce sont les descendants de Cham qui ont été maudits. Bon, ça, c'est la version de l'Église catholique. Il fallait donc les convertir pour qu'ils ne soient plus maudits par l'esclavage et qu'ils soient libres, comme des chrétiens. Dans le fond, ça, c'était le prétexte pour réussir à faire entrer les Noirs chez les chrétiens. Pour, au final, bien entendu, à tous les dimanches, se faire plus d'argent par l'entremise des fidèles. Et aux États-Unis. Au Moyen Âge, on emploie le terme race seulement pour désigner les espèces de chiens et de chevaux. C'est au 17e siècle qu'on commence à l'employer pour catégoriser les humains. On parle alors de race française, de race anglaise et de races qui ont des caractéristiques stables et probablement impossibles à changer. Et au 18e siècle, on développe la notion plus large de race blanche. C'est en Virginie, en Amérique du Nord, que l'esclavage devient une notion raciale plutôt que religieuse. Dans la plupart des colonies européennes, la conversion des esclaves permet officiellement leur affranchissement. En Virginie, avoir des ancêtres païens suffit à justifier l'esclavage. Comme tous les Noirs ont forcément des ancêtres païens, ils peuvent tous être réduits en esclavage, qu'ils soient chrétiens ou non. Il n'est plus question de sauver les Africains en leur faisant découvrir Dieu. Non, non, non. Ils sont esclaves par naissance. Comme leur... En d'autres mots, qu'ils soient convertis ou non, contrairement à ce que les chrétiens, eux autres, avaient dit l'Église, eh bien non, là, c'était plus le cas. Là, convertis ou non, ils restaient esclaves. C'est ce qu'on appelle le côté sombre de l'Amérique, du Texas et des parents et contrées leurs autour. enfants, ils n'existent donc que pour servir l'homme blanc. C'est au siècle des Lumières qu'on va voir se développer les premières théories racistes. Du moment où on reconnaît l'existence de races humaines, on va forcément chercher à les hiérarchiser. Le naturaliste... Bon, là, à partir de maintenant, là, si vous voulez voir le reste, vous avez juste à aller voir. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube que je recommande grandement. Il rapporte des informations très précises et bien recherchées sur l'histoire. Chaîne YouTube québécoise, d'ailleurs. Euh, donc, si vous avez bien compris, le fait de faire passer les Noirs comme par leur couleur de peau noire comme une malédiction parce qu'ils seraient des descendants de Cham, eh bien, ben là, cela a engendré plusieurs siècles plus tard, sur cette même théorie, les Texasiens, l'Amérique du Nord, les États-Unis, dans le fond, la Virginie, tout ça. Je crois que c'est ça qu'il y avait mentionné dans la vidéo, la Virginie. Bref, le Texas et les contrées autour là, des États-Unis. Qui, là, à partir de ce moment-là, ben là, c'est là qu'on a commencé à employer le mot en haine, ce terme qu'on emploie pour insulter les Noirs, dans le fond, qui veut dire tout simplement des Noirs africains esclaves, plus précisément. Puis ça vient de ça. Puis ça a été engendré, cette cause-là, ces problèmes-là ont été engendrés à cause de ceci. Là, pour venir clarifier, venir contredire toute la théorie du fait que pour venir contredire la théorie de eux à propos de Cham, il faut aller voir déjà dans les jubilés. Dans les jubilés, l'ivresse de Noé. Le soir venu, il entra dans sa tente et se coucha. C'était pas pour ça que j'avais pris ça. C'était pas pour ça ici.
Euh, ça. Fait que là, on a l'ivresse. Maudit soit Canaan. Voilà, ok, on va le lire de bon. Verset 7. Le soir venu, il entra dans sa tente, se coucha en état d'ivresse et s'endormit. Il s'était découvert dans sa tente en dormant. Cham vit Noé, son père, dénudé, et il sortit le dire à ses deux frères au dehors. Sem prit son vêtement et se leva avec Japheth. Ils mirent le vêtement sur leur épaule et entrant à reculons, couvrirent la honte de leur père, en gardant le visage en arrière. S'étant réveillé de son ivresse, Noé apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Il maudit son fils en disant, maudit soit Canaan, qu'il devienne un esclave asservi à ses frères. Puis il bénit Sem, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que le Seigneur mette Japheth au large, que le Seigneur demeure dans la demeure de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc ici, là, on ne parle pas vraiment de maudire Cham, mais plutôt le petit-fils de Cham qui est Canaan, je veux dire. Parce que Cham, c'est le frère de Sem, qui sont tous les deux fils de Noé. Cham apprit que son père avait maudit son plus jeune fils. Il fut offusqué parce qu'il avait maudit son fils et il se sépara de son père. Lui et ses fils, Cush, Misraïm, Put et Canaan, il se bâtit une ville et l'appela du nom de sa femme Neelatamahaouk. Japheth le vit et devint jaloux de son frère. Il se bâtit lui aussi une ville et le nomma du nom de sa femme Adatanmet. Bon, je ne sais pas si je les prononce bien, les mots. Les noms plutôt. Quant à Sem, il demeura avec Noé, son père. Il bâtit, on a-tu la suite, oui. Il bâtit, là, il bâtit des villes, toutes. Voici quels sont les fils de Sem. Là, ici, au verset 18, là, c'est intéressant, parce que là, il dit Élam, Assur, Arpachshad. Celui-ci naquit 2 ans après le déluge, Lud et Aram. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Messic et Tiras. Ce sont les fils de Japheth. Bon, le Arpachshad, c'est lui qui est intéressant. On va aller voir directement dans la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc 11. Non, pardon, c'est Luc chapitre 3. À la fin du chapitre 3, toujours dans la version de Darby, on a ici, et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, d'Élie, de Mathat. Bon, ça commence par Dieu, Adam, ici. Allez, allez. Ah non, tu veux pas? Ah voilà. Adam, Seth, Enoch, Cainan, ou Canaan, il porte le même nom que l'autre. Malaleel, Jared, Enoch, le 7e, Mathusalem, le 8e, Lamech, le 9e, Noé, le 10e, Sem, Arpachshad. Fait que là, Sem, c'est le père de Arpachshad. Qu'est-ce qui est écrit ici? Sem a eu Arpachshad, en effet. Et là, ensuite, on a Cainan. Ensuite, on a Salah ou Sheila. Ensuite, on a Héber. Bon. Là, retenez ça ici parce que là, Noé 10e, Sem 11e, 12e, Cainan est le 13e, Séla est le 14e et Héber est le 15e. 13, 14, 15, ouais, c'est ça, 15e. Fait qu'ici, là, on a plus loin après. Ouais, parce qu'on a sauté une page, non, même deux, 670, là, on tombe à la page 673 des Écritures intertestamentaires retrouvées à la mer Morte. Parce que ça, c'est le jubilé de la mer Morte, dans le fond, et non celle éthiopienne. Et là, dans le fond, le chapitre 8, il est dit que dans le 29e jubilé, au commencement de la première semaine, Arpachshad prit pour femme la nommée Rasueya, fils de Susan, fille d'Élam. Dans la 3e année de cette semaine, elle lui enfanta un fils
qu'il appela du nom de Caïnam. Donc Canam. En l'autre mot, on est ici, là. Arpachshad, il fait, donnant naissance à Caïnam. Donc ici, tout va bien. Ensuite, l'enfant grandit, son père lui apprit l'écriture. Il partit se chercher un endroit où il pourrait posséder une ville. Il découvrit une inscription que des anciens avaient gravée sur le roc. Il lut et copia ce qui y était inscrit et s'égara de ce fait. Il s'y trouvait la doctrine des veilleurs. Ça, les veilleurs, dans le fond, c'est les démons qui s'étaient mis dans la peau d'un homme. Dans le fond, ils ont juste pris possession d'un homme parce qu'avant le déluge de Noé, il leur était toujours possible de posséder. Depuis le déluge, ils n'ont plus possibilité de posséder le corps d'un homme. Donc, la possession n'est plus possible de leur côté. Donc, les veilleurs qui ont engendré les géants, dans le fond, sur Terre à l'époque de Adam, d'Enoch, Noé, tout ça. Selon laquelle ils pratiquaient la divination par le soleil, la lune et les étoiles dans tous les signes du ciel. Il l'a mis par écrit, mais n'en dit mot. Car il craignait qu'on en parle à Noé, qui en aurait été irrité contre lui. Bon. Dans le 30e jubilé, donc un jubilé, c'est 49 ans. Donc, à tous les 49 ans, tu accumules un jubilé 49 ans par jubilé. Donc, dans le 30e jubilé, dans la seconde semaine, la première année, Caïnam prit, la semaine compte comme un an, puis l'année de jubilé compte comme 7 ans. Puis un jubilé compte comme 49 ans. Si je ne me trompe pas sur la semaine puis l'année, là, je ne les confonds pas, mais non, oui, il me semble que la semaine, c'est 1 an, puis l'année, c'est 7 ans, puis le jubilé, c'est 49 ans. Bref, Caïnan prit pour femme la nommée Melka, fille de Madaï, fils de Japhet, et dans la 4e année, il engendra un fils qu'il appela du nom de Salah, Shélak. Car dit-il, j'ai été envoyé, oui, envoyé. Salah naquit dans la 4e année, il grandit et prit pour femme la nommée Mouak, fille de Kesset, frère de son père, dans le 31e jubilé, la 5e semaine, la première année. Bon, je vais arrêter ça, je crois, ici. Non, attendez, on va continuer, parce que j'ai vu après quelque chose d'intéressant. Elle, lui, enfantant un fils, la 5e année, il l'appela du nom d'Héber. Donc, ici, on a Caïnan, Arpachshad crie Caïnan. Caïnan a Salah, puis Salah a Héber. Donc, tout se suit parfaitement. Sinon, l'autre généalogie qu'on aurait de Jésus, c'est pas à partir d'Adam, mais c'est à partir d'Abraham. Donc, Abraham, c'est à partir de la 21e génération, dont son père, Terah, qui aimait les idoles, est de la 20e génération. Je vais en parler à un moment donné à propos de la généalogie pour faire la comparaison entre les deux, pour bien expliquer que laquelle des deux est la bonne. Celle de Luc est la bonne, mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, l'important, c'est à propos de la démystification de la théorie de l'Église catholique qui disait justement ça à propos des Noirs, à propos de Cham et de Canaan. Là, ici, dans le fond, Cham apprit qu'il y avait maudit Canaan. Par contre, dans le même livre, il dit que c'est Sem qui a eu Canaan, Héber, et ainsi de suite jusqu'à Abraham. Il faut savoir que... Oui, c'est ça. Là, on est à la fin. C'est pour ça que j'avais pris en photo ces pages-là. Il faut savoir que dans la Genèse, je peux vous montrer Matthieu chapitre 1 pour le fun, direct le début. Dans le fond, ça commence avec Abraham. Seule petite différence qu'il y a, c'est que dans la généalogie de Luc chapitre 3, si vous avez bien remarqué, il y a le roi David qui engendra Nathan. Nathan qui est le frère de Salomon. Dans Matthieu chapitre 1, ce n'est pas Nathan le frère de Salomon, mais c'est directement Salomon. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt la généalogie dans celle de la Genèse. Je vous ai montré, je vous ai présenté celle des jubilés.
Là, maintenant, je vous montre celle de la Genèse, chapitre 11. Et là, ici, ce sont, verset 10, ce sont ici les générations de Sem. Sem était âgé de 100 ans. Et il engendra Arpachshad. J'ai parfaitement la feuille à l'époque. Pardon pour les photos assez louches, mais en tout cas. Là, j'ai ici le Matthieu, qui finit avec 61e génération. Puis on a ici qui finit avec la 76e génération, 77e avec Dieu, dans le fond. Et donc, ici, on a bien Arpachshad, Cainan, Shéla, Héber. Mais Cainan est le 13e. Arpachshad, Shéla, Héber. Donc, Sem il engendra Arpachshad. Ça, c'est bon. 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans. Et engendra Shélak. Là, dans le fond, on a passé de Arpachshad à Shéla. On a passé par-dessus Cainan. Cainan, il n'est plus là, il n'est pas dans la Genèse. Déjà, c'est pas normal qu'on n'ait pas ça ici. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélak, vécut 403 ans et il engendra des fils et des filles. Et Shélak vécut 30 ans et engendra Héber. Et Shélak, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, on est bien là, Arpachshad, Shéla, Héber, mais il y a Cainan. Pourtant, dans Luc chapitre 3, versets 23 à 38, dans la généalogie de Jésus, comme il est écrit en haut de ma feuille, puis ça, c'est dans le fond, photo prise le 9 juin 2022, fait que ça date pas d'hier. Ici, là, on a justement une erreur qui vient genre des informations, si vous voulez. Dans le fond, ça vient changer complètement le contexte de Luc chapitre 3. Là, maintenant, on va aller voir dans le dernier livre qui parle encore de Cainan. Voilà, dans le testament des 12 patriarches, on a dans le testament de Siméon, le patriarche Siméon, il est dit au chapitre 6, voici, je vous ai dit tout cela pour être innocentés du péché de vos âmes. Mais si vous arrachez de vous la jalousie et toute raideur de nuque, et comme la rose fleuriront mes os en Israël, et comme le lit ma chair en Jacob, mon odeur sera comme l'odeur de l'encens. Et comme des cèdres, les saints issus de moi se multiplieront à jamais, et les rameaux s'étendront au loin. Alors périra la race de Canaan, et il n'y aura aucun reste en Amalek. Tous les Philistins périront et tous les Kittim seront exterminés. Alors le pays de Cham disparaîtra et tout le peuple périra. Alors le monde entier se reposera de son agitation et toute la terre qui est sous les cieux se reposera de la guerre. Alors Sem sera glorifié car le Seigneur Dieu, le grand Israël, apparaîtra sur la terre comme un homme et sauvera par lui le genre humain. Alors tous les esprits d'égarement seront livrés pour être foulés aux pieds et les hommes régneront sur les esprits mauvais. Alors je ressusciterai dans la joie et je bénirai le Très-Haut pour ses merveilles, car Dieu a pris un corps et mangeant avec les hommes, il a sauvé les hommes. Bon, ici, on pourrait penser à Jésus, mais alors je ressusciterai dans la joie et je bénirai le Très-Haut pour ses merveilles. C'est peu ici qu'on parle de Jésus, dans le contexte ici. Mais ce que je veux rapporter, c'est surtout alors périra la race de Canaan. Alors le pays de Cham disparaîtra. Ça, c'est très étrange. Parce que Canaan, dans la Genèse, il n'est pas un descendant de Sem. Il n'est pas un ancêtre d'Abraham.
alors que dans les Jubilés, dans la généalogie de Luc, chapitre 3 de Jésus, et dans, il est le descendant, il est un ancêtre, il est bien l'ancêtre de Abraham. Ici, il dit, alors qu'ici, il dit très bien que alors périra la race de Canaan, alors le pays de Cham disparaîtra et tout le peuple périra. C'est, est-ce que vraiment Cham est l'ancêtre de Caïnan, ou c'est comme son oncle qui est le frère de son grand-père Sem? Parce que là, à regarder les choses, on dirait plutôt que c'est Sem qui l'a vraiment engendré Caïnan. Euh, Fait que ça a l'air, c'est louche. Je trouve ça louche, puis je serais beaucoup plus porté à croire que Caïnan est bien un ancêtre d'Abraham, mais qu'on l'a retiré. euh, Il y a un motif forcément derrière ça. Mais qu'est-ce qu'on n'appréciait pas à l'époque pour qu'on vienne retirer, pour qu'on ait. Parce que dans le fond, Canaan est comme un peu comme le petit-fils de Sem. Puis il y a eu Arpachshad. Mais Arpachshad, c'est le grand-père de Sheila. Et non le père de Sheila. Dans le fond, c'est comme Canaan n'est plus là. C'est là que je vais en venir, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, pour finir, euh, avant de finir avec ce que je vais emmener, juste clarifier qu'il y a quelque chose qui me dit qu'on s'est servi de cette histoire-là pour justifier le fait que là, les autres sont noirs, ils viennent du sud. Déjà, ça, c'est faux. Ça, c'est là que je veux emmener. On va en venir avec ça. Parce que là, c'est écrit dans la Bible, on va venir dans la Bible. Et forcément, cela risque de bien choquer, une prophétie qui risque de bien choquer. Et peut-être d'un autre côté aussi, porter heureux ceux aussi qui. Parce que dans le fond, les deux camps. La prophétie va parler, dans le fond, de les choses qui sont en train de se produire présentement. Puis je crois que je me suis trompé. C'est Malachie. Malachie, chapitre 3. Non, c'était pas Malachie. Non, je me suis pas trompé pantoute. C'était Sophonie. Là, je suis au dernier chapitre, je pense, chapitre 3. Hey, on va l'écrire directement. Bible, car Gaza sera délaissé. Sophonie 2.4. Bon, c'était le chapitre dans le milieu, je me dis aussi. Assemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans honte, avant que le décret enfante, avant que le jour pose comme la balle, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, avant que vienne sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les débonneurs du pays, qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice, recherchez la débonnaireté. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel, car Gaza sera abandonné et Asclon sera une désolation. Asdod, on la chassera en plein midi, et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. Fait que là, ici, là, dans le fond, là, ici, là, la descendance des Cananéens, c'est clairement pas les Noirs. C'était clairement pas l'Afrique. La réponse était très petite. C'était au sud, mais au sud de Jérusalem, dans le fond. Ici, on parlerait plutôt du sud de Jérusalem. Ils se sont allés se réfugier juste au sud de Jérusalem, en Israël. Et je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Et les côtes de la mer seront des excavations.
pour les bergers et des enclos pour le menu bétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Ils y paîtront, le soir ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu les visitera et rétablira leurs captifs. J'ai entendu l'outrage de Moab et les insultes des fils d'Ammon par lesquels ils ont outragé mon peuple et se sont élevés orgueilleusement contre leurs frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d'orties et des carrières de sel, et une désolation à toujours le résidu de mon peuple les pillera et le reste de ma nation les irritera. Voilà ce qu'ils auront pour leur orgueil, car ils ont outragé le peuple de l'Éternel des armées et se sont exaltés contre lui. L'Éternel sera terrible contre eux, car il affamera tous les dieux de la terre et toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacun du lieu où il est. Vous aussi, Éthiopiens, vous aussi, vous serez tués par mon épée. Les Éthiopiens, ils n'ont rien à voir, c'est pas les Cananéens. Ça. Et il étendra sa main vers le nord et il détruira l'Assyrie. Il changera Ninive en désolation, en un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux se coucheront au milieu d'elle, toutes les bêtes en foule, le pélican aussi et le butard passeront la nuit sur ses chapiteaux. Il y aura la voix des oiseaux qui chantent aux fenêtres, la désolation sera sur leur seuil, car il a mis à nu les lambris de cèdre. C'est là cette ville qui s'égaillait, qui habitait en sécurité, qui disait en son cœur, moi et à part moi, nul autre, comment est-elle devenue une désolation, un gîte pour les bêtes. Quiconque passera à côté d'elle sifflera et secouera sa main. Donc, euh, en d'autres mots, ce que le président, le dirigeant d'Israël, israélien, il est en train de faire, dans le fond, il est en train d'engendrer justement ces prophéties pour le temps de la fin, qui vient déjà de commencer en abandonnant complètement Gaza. Fait que oui, par Jérusalem, Gaza est détruit, Ascalon, Échelon, dans le fond, les descendants des Cananéens. On ne parle pas des Éthiopiens. Il mentionne aussi les Éthiopiens, mais les Éthiopiens, c'est autre chose. Là. C'est plus loin dans le texte. Non, c'est ça. On est vous aussi Éthiopiens. Donc, on ne parle pas de les descendants de Canaan. Là. Mais on voit bien qu'ici, c'est les descendants de Canaan et non les Noirs. Quand on demande, par exemple, à ChatGPT, qui sont les descendants des Cananéens, il va nous répondre. Les Cananéens étaient un groupe, blablabla, à l'actuel Liban, Israël, Palestine, ainsi que des parties de la Jordanie et de la Syrie. Les descendants des Cananéens ont été... Oui, mais c'est pas ça que je veux... Il ne m'avait pas donné ça. Il ne m'avait pas donné ça. Wow! Wow! Il me donne tout sauf ce que je veux, là. Pourquoi il y a des modifications qui se font de même, là? Attends une minute, oui. Attends une minute, oui. Est-ce que je l'ai encore? Parce que là, c'est pas la première fois que je me fais avoir de même, là. Il y a des modifications qui se font de même, là. Ça, c'est vraiment louche. Parce que sur mon Facebook, les publications que je donne, j'ai une... Attends, on va aller directement le chercher. Parce que là, hey, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a quelqu'un qui niaise. Là. Il y a quelqu'un qui est en train de modifier les affaires. Là. Il est en train de faire changer les paroles de ChatGPT, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Photo. Album. Wow, là, hey, pas vrai qu'on va me faire passer pour un acide épais, là. Chris, je sais qu'est-ce que ChatGPT m'a publié. Attends, on va aller le chercher, on va aller le chercher. C'est long, c'est long. On est tellement publié d'affaires, des photos, tout ça. Dès qu'on va commencer à voir ChatGPT, là, l'an dernier, c'est parce que là, on va être rendu là.
Pardon, là, c'est long un peu. Je m'attendais pas à ça. Je viens de me faire prendre en surprise, là. Je viens de me faire prendre par surprise, là. Puis il m'a le prouvé que ChatGPT, c'était clairement pas ça qui m'avait sorti. Ça, là, ça, par contre, les Arabes, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je sais que Google m'avait sorti, on peut être sûr que les plus proches descendants des Cananéens sont les Libanais. Le Liban, qui est juste collé au nord, au nord, oui, c'est ça, au nord d'Israël. Mais c'est long. Pourquoi qu'il y a de la misère comme ça? Enfin, ça, c'est les livres en question que j'ai. Ceux en vert sont bons. Ceux en bleu sont bons, mais les versions ne sont pas bonnes. Si on trouve d'autres versions, je pense qu'ils seraient plus fidèles que ceux-là. En noir, c'est que le troisième livre est bon, le quatrième, il n'est pas bon, le cinquième, je suis indécis. Il ne rapporte pas vraiment grand-chose, mais il dit vrai pareil. Euh, Puis les trois dans le milieu, Apocalypse grec de Baruch, Livre des secrets d'Enoch, puis Livre des antiquités bibliques, c'est les trois seuls qui ne sont pas bons. Ça a été complètement inventé de toutes pièces. Hey, tu me niaises, là, mon asti, oui. Euh, Rebonjour. Là, dans le fond, j'ai cherché. J'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé celui-là ici que j'avais vu sur Google, comme j'avais dit à l'époque, que j'avais publié le 12 février. Qui sont les descendants des Cananéens? Les Libanais actuels sont certainement les descendants directs de ces Cananéens, avec des traces des invasions ou occupations d'Eurassiens comme les Assyriens, les Perses ou les Macédoniens. Euh, on va, on va essayer de le faire jongler. On va lui demander ça. Dans l'actuelle bande de Gaza et Israël sont des régions qui faisaient partie de l'ancienne Canaan. Les Cananéens qui vivaient dans ces régions à l'acte. Ce contenu peut en frais, je m'en calisse, mange la menthe, oui, esti. Gaza, située dans l'actuelle bande de Gaza et Israël, sont des régions qui faisaient partie de l'ancienne Canaan. Les Cananéens qui vivaient dans ces régions à l'âge du bronze ont été assimilés par divers peuples au fil des millénaires. Historiquement, Gaza était une ville cananéenne importante. À part ça, les Israélites, selon la Bible, ont conquis les Cananéens et d'autres peuples vivant dans la région sous la direction de Josué. Au fil du temps, les populations se sont mélangées. La population actuelle. Fait qu'on sait, dans le fond, avant même qu'on parle de Syrie et tout ça, on est au point de Gaza. On est dans ce coin-là, là, en Israël. La population actuelle d'Israël est très diverse, incluant des Juifs de nombreuses origines, Ashkénazes, Séfarades, Mizraïch, etc., ainsi que des Arabes israéliens, des Druzes et d'autres minorités. Les Juifs israéliens revendiquent une descendance des anciens Israélites qui avaient eux-mêmes des interactions complexes avec les Cananéens. Héritage cananéen. Les études génétiques montrent que les populations modernes du Levant, y compris celles et blablabla, blablabla, ok, c'est pas ça. Euh, Achelon, Achelon, je pense. Et Ascalon. C'est ça? Je me souviens plus. Attends. Ascalon et Asdod. Gaza. Parce qu'il m'en avait donné 5. Je suis pas con. Il m'avait nommé les 4 qui avaient ici Gaza, Ascalon, Asdod, puis Écron. Puis il y en avait un autre. Fait que je suis pas con. ChatGPT me l'avait sorti, là, il me le sort plus. Je suis obligé d'essayer de le pousser dans le cul pour qu'il me sorte les informations. C'est quoi ça? Asclon, Asdod et Ekron. Gaza, là, sont toutes des villes anciennes situées dans la région de Canaan,
correspondants actuels, bande de Gaza et Israël. Elles ont une riche histoire commune qui remonte à l'âge du bronze et sont connues pour avoir été des villes philistines importantes. Gaza, blabla, Ashdod, oui, mais je veux voir la cinquième. Je veux voir s'il va m'en sortir la cinquième. Héritage et Philistin. Fait que dans le fond, vraiment la base là, de tout, c'est vraiment eux autres en Israël, au nord, au sud de Jérusalem. Donc, on ne parle pas de ceux qui sont au sud complètement en Afrique. On parle de ceux qui sont au sud de Jérusalem, au sud, là, dans Israël. Fait que, dans le fond, en entendant la prophétie de Sophonie, le prophète Sophonie, ça va tomber. Déjà, j'ai pas de mal à y croire parce que déjà, Gaza est déjà en train de se faire anéantir à cause du dirigeant israélien. L'affaire qu'il y a, il faut savoir, c'est que Jésus, lui, de son côté, quand ils étaient à Jérusalem, il avait dit à ses apôtres, tout ce que vous voyez ici, là, un jour va tomber. Puis il faut savoir, derrière ça, avec l'Apocalypse de Jean, ce qui est donné, il est dit, vous allez mieux comprendre, parce que moi, je ne crois pas que Jésus a été tué à l'extérieur des murs de Jérusalem. Mais il a plutôt été transporté en bateau jusqu'à Rome. De là, Pilate, eux autres, les pharisiens, ont demandé à Pilate de le mettre à mort. Ça serait plutôt ça, moi, la logique que je vois. Donc, je vais chercher en même temps. Pas chercher, mais je sais déjà quel chapitre que c'est. Non, c'est le 10 d'abord. Bon, il se met à pleuvoir en plus. C'est pas une bonne chose pour moi, ça. Non, c'est le 8e d'abord. Ah ouais, qu'on finisse ça, cette vidéo-là. Non. Le 7e? Comment ça? Il est où, là? Ça peut pas être le 13e, c'est la bête, le 13e. Ça peut pas être celle-là, c'est le dragon avec la femme qui fait vomir. Le dragon, il fait vomir. Il fait avaler de l'eau, puis la femme a vomi, a revomi tout le mensonge de sa bouche, dans le fond. Que le dragon lui a fait manger. Euh, voilà, c'était le chapitre 11. Il est où? Voilà, le verset 7 et 8 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et le vaincra et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, et où aussi leur Seigneur a été crucifié. Là, ici, là, tout de suite, si on dit Israël, Jérusalem, c'est impossible. Parce que tout ça, là, au moment avant la Grande Guerre, va être désolé. Ça va être désert. Non seulement Gaza et compagnie, mais aussi Jérusalem et le temple vont être détruits. Dans le fond, tout ça, ces prophéties, la prophétie sur Jérusalem, le temple, tout ça qui va être détruit, comme Jésus a donné par sa prophétie, par sa réponse dans le fond aux apôtres. Puis celle de Sophonie qui vient carrément nous dire qu'eux autres vont tomber. Ça veut dire que ça, avant, comme je peux comprendre avec les actualités d'aujourd'hui, ça va tomber avant, par la faute de Jérusalem. Puis ensuite, Jérusalem, lui, va être détruit. Fait qu'il n'y aura plus rien. Israël va être complètement anéanti. C'est à peu près ce que Dieu y avait dit aussi, parce que sa femme, sa mariée, il l'appelle comme ça à propos d'Israël, il la considère comme sa femme, elle a été infidèle à lui. À cause de ça, il a toujours resté avec tout le peuple. Il est le Dieu de tout le monde, pas juste d'Israël, pas juste des Arabes, pas juste des Islamistes. Il est le Dieu de tout le monde. L'affaire qu'il y a, c'est qu'à cause de ce que ce que les autres faisaient dans le temple, les scribes, les pharisiens, puis les prêtres en chef qui cachaient tout ça, qui enseignaient en gardant un savoir sans nous la dévoiler, ils ont été infidèles à la vérité que Dieu leur a donnée dans ce contexte-là. Fait qu'à cause de ça, Dieu va juste se revenger pour faire justice face à ça, puis il n'y aura juste plus personne qui va habiter ces lieux. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas
je me bats même pas pour savoir si Gaza et compagnie, là, il y a Rafah, il n'est pas mentionné dans les écrits, puis je pense que ça ne fait pas partie des descendants des Cananéens de anciennement. Mais je me bats même pas pour donner une comparaison. Je sais que dans tous les cas, les deux vont disparaître. Fait que je prends même pas la part de Gaza, je prends même pas la part de dirigeants israélites. Je trouve juste que c'est de l'enfantillage. Moi, personnellement, je trouve que c'est de l'enfantillage que le dirigeant israélien fait d'aller faire des choses comme ça à Gaza et compagnie. Combien de fois, même que les pays, dont les États-Unis, ont essayé de dire aux dirigeants israéliens d'arrêter, puis qu'ils vont prendre en charge les choses pour essayer d'adoucir les choses pour que les choses arrêtent. Mais il continue. Il est obsédé à vouloir exterminer le Hamas qui est parmi le peuple. Ce qui est complètement con. Il est en train de faire mourir toutes sortes de personnes innocentes. Bref, les prophéties, en mon sens, doivent être prises au sérieux. Et si ça doit tomber, dont Jérusalem va tomber, alors forcément, Jésus, là où que les deux prophètes vont être tués et mis à mort, à la fin, à la toute fin, quand l'autre Jésus a été crucifié, ce n'est donc pas en Jérusalem. Ce n'est donc pas en Israël. C'est plutôt comme dans le contexte de ce que Saint Malachie, l'archevêque irlandais, avait dit à propos que le dernier des papes, de la liste des papes, de la prophétie des papes, il est nommé sous le nom de Pierre le Romain. On peut penser peut-être à... Parce que là, on sait que Benoît XVI, c'est l'avant-dernier pape. La liste, le pape François, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Pierre le Romain. C'est probablement l'autre qui va suivre après, qui va être le dernier des papes. Mais il dit après celui-ci, eh bien, ensuite, après ça, le jugeur va juger son peuple. Après que Rome va être tombée. Chose que je peux croire parce que justement, à ma compréhension des 7 têtes de la bête, les deux derniers pays, les deux dernières têtes qui restent, c'est l'Italie et le Royaume-Uni. L'Italie pour les 10 corps, les 10 rois qui n'ont pas encore eu de gouverne, puis le Royaume-Uni, dont la bête est une 8e roi qui est assis avec ce roi, ce dirigeant en Royaume-Uni. Donc, on parle de la monarchie puis le dirigeant. Donc, ils sont 2 rois sur cette montagne-là, puis ils sont 11 rois sur l'autre montagne. Mais un roi, puis 10 rois, mais qui n'ont pas encore de gouverne. Quand ça va être le cas, il va rester qu'une heure. Alors que les 5 têtes avant, bref, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'en avais parlé à propos de la marque de la bête et du dragon, à mon sens, dans le lien des commentaires en bas. Fait qu'avec ça, où je voulais en ai. Ah oui, c'est ça. Pour clarifier le tout, pour finir tout ça, premièrement, on dit, parce que c'est comme si on veut essayer de mettre ça carrément entre les mains, comme si les Romains ne veulent pas mettre les problèmes sur eux, fait que là, ils rejettent tout sur Jérusalem. Puis là, depuis Constantin Ier, il dit avoir soi-disant retrouvé le tombeau de Jésus. Par contre, c'est un tombeau comme la science, les chercheurs, tout ça, ils disent Jésus et le monde n'étaient pas riches. Comment ça se fait que Jésus aurait eu un tombeau riche? Jésus n'était pas riche. Puis le reste du monde avec qui il se tenait n'était pas riche. Fait que comment ça qu'il y aurait un grand tombeau de riches comme ça? Ça ne coïncide pas. Déjà, il se dit, ça ne coïncide pas. Toutes les informations qui sont données avec ce que Constantin Ier dit, l'empereur romain dit à propos de ce tombeau-là, ne marchent pas. Seulement que la science, c'est ça que je trouve idiot un peu de leur part, c'est qu'ils ne vont pas vouloir faire leur recherche, essayer de faire leur recherche plus loin, parce qu'ils disent, on n'a pas d'autres choses que ça, fait qu'on en vient à la conclusion que ça doit être ça, mais ils n'ont rien pour vraiment prouver que c'est ça, parce que ce n'est pas ça.
ça, c'est un petit complot venant de Constantin Ier pour essayer de camoufler qu'ils sont partis en bateau. En réalité, Jésus, il serait... il faudrait que je retrouve... pour ça que j'ai pris aussi des photos de l'évangile de Marie, parce que je cherchais justement ce passage auquel il disait, dans le fond, que Jésus avait été transporté en bateau pendant 3 jours de voyage. Je l'avais trouvé quelque part, je n'avais même fait mention à tout le monde sur mon Facebook à l'époque. Il faudrait que je le retrouve. C'est ça que je suis en train de chercher. Fait que c'est dans l'évangile de Thomas, de Philippe, ou dans l'évangile de Judas, mais ça m'étonnerait parce que Judas, ça finit précisément au moment où il lance l'argent puis il s'en va pour se pendre. Non, non, à mon sens, vraiment, l'eau que Jésus a été mis en tombeau, ça serait plutôt à Rome. Il aurait mangé le lundi ou le mardi, si c'était son dernier repas avec ses apôtres en Israël. Mardi, c'est un voyage de 2 jours, parce que je ne suis pas sûr s'il était écrit 2 jours ou 3 jours. Puis lundi, c'était 3 jours. Ensuite, la Pâque, à l'époque, c'était, comme je peux comprendre, le jeudi. Parce qu'on appelle ça le jeudi de Pâques. Même si le jeudi de Pâques des Juifs, dans le fond. Même si les Juifs fêtaient la Pâque durant toute la semaine. Mais le vrai jour de Pâques pour les Juifs, c'était le jeudi. Alors, il me semble, logiquement, le monde suivait la Pâque tous en même temps que les Juifs le jeudi. Ils n'allaient certainement pas en contradiction avec eux autres. C'était eux autres qui possédaient, soi-disant, la parole de quand c'était vraiment la Pâque. Fait que quand ils sont arrivés à Rome, par exemple, ou même si ça serait à Jérusalem, il me semble, la Pâque, c'est la Pâque c'est le jeudi. Si ça serait à Jérusalem, la Pâque c'est le jeudi, c'était le jeudi vraiment de la Pâque pour les Juifs. Pourquoi ça serait le vendredi? Les catholiques, eux autres, ils disent le dimanche, ce qui est absolument, c'est complètement faux. C'est hors contexte, ça n'a aucun sens. Mais bon, ils disent le dimanche saint. Une affaire comme ça. Bref, en réalité, de vendredi à dimanche, il n'y a pas 3 jours. Il y a 2 jours. Vendredi, ensuite samedi, 1 jour, dimanche, 2 jours. Il a été récité 3 jours. En réalité, il aurait été mis à mort le jeudi. Ils ont préparé les choses pour avant que le sabbat pour le vendredi soir. Fait que lui, il a été mis à mort le jeudi. Il a passé vendredi 1 jour, samedi 2 jours, puis comme l'évangile de Pierre, il l'explique, il a été ressuscité tard le soir à la fin du sabbat. Donc, en d'autres mots, direct à la fin du sabbat, ça a été tout de suite le 3e jour. Pour nous, c'était peut-être à minuit, mais peut-être à l'époque, c'était un peu plus différent. Dès que finissait le sabbat, c'était tout de suite, on recommençait la semaine. Peut-être aux yeux de Dieu, c'est de cette façon-là qu'il voit les choses. C'était peut-être... Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas regarder comment nous, on voit les choses, mais comment que Dieu, lui, voit les choses. C'est lui qui est important de regarder, non pas ce que nous, on regarde. Fait que dès que le sabbat a fini, on était tout de suite au 3e jour. C'était la fin de la journée. Le sabbat complétait la journée. Donc, tout de suite à la fin, tard le soir du samedi, Jésus fut ressuscité. Donc, on parle de 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, puis le dimanche, si on veut, là, comme ça. Puis ensuite, le premier jour de la semaine, tôt le matin, donc le dimanche, et non le lundi, c'était vraiment le dimanche à l'époque, les 3 maris, les 3 femmes, sont arrivés au tombeau. Mais dans l'évangile de Pierre, on nous explique que il y a 2 anges qui sont arrivés, ils ont déroulé la pierre, et ils ont ressorti avec Jésus, sous la forme d'une croix, là, qui est mentionnée, bref. Mais un des 2 anges demande à Jésus, as-tu enseigné à ceux qui dorment?
Parce que oui, la mort, c'est pas de mourir, c'est de dormir. Le Coran aussi explique de ça dans un verset à propos de, de 100 ans. Il meurt, il tombe en sommeil, il reste dans cet état 100 ans, puis après ça, il est ressuscité, puis Dieu lui pose la question. Ce que j'avais déjà fait mention dans une de mes vidéos précédemment. Fait que, puis là, Jésus, au milieu, il dit oui. Puis là, les deux anges montent avec Jésus. On est dans le même procédé que dans la vie latine d'Adam et Ève, auquel Adam a été envoyé au ciel. Puis ensuite, Dieu quand il a montré ce qu'il avait à montrer là-bas, il le ramena là où que Dieu l'avait pris, donc sur terre. Enoch avait monté au ciel, il avait descendu, puis ensuite il avait remonté au ciel, puis après ça, plus personne ne l'a revu, contrairement à Élie qui lui avait monté au ciel, mais il n'est jamais redescendu. Puis Jésus, lui, ben, comme de fait, comme je peux comprendre, il a monté. Puis après ça, quand les trois maris sont arrivés, ben, il s'est montré premièrement à sa femme, Marie de Magdala, qui est en fait Marie qui est née à Béthanie, qui est la sœur de Marthe et Lazare de Béthanie. Donc, en d'autres mots, Jésus est redescendu et a fait exprès de se présenter en premier lieu à elle. Ce qui me semblerait quand même, ça reste logique. Il n'y a rien qui est illogique dans le fond, à mon sens, parce que tout est en ordre. En tout cas, si on voit quelque chose d'illogique qui vient en contradiction avec quelque chose, ou qui ne tiendrait pas la route, qu'on me reprenne, parce que il me semble que ça tient il me semble qu'il y a quelque chose de logique derrière ça. Fait qu'en d'autres mots, à mon sens, Jésus aurait été tué plutôt jeudi, puis aurait été ressuscité le troisième jour, mais à la fin du sabbat. Quand le sabbat s'est terminé, là, après ça, il aurait été ressuscité. Il a été monté au ciel, puis entre-temps, quand il est décédé, puis là, je ne l'expliquerai pas pourquoi. Là, peut-être une vidéo sur le lieu où Judas était parti, parce que c'était un homme à l'argent, il aimait bien l'argent. Mais, bref, je ferai une vidéo précisément de là où Judas est parti. Mais Jésus, lui, dans son contexte, il est entre-temps, quand il est parti, qui a été tué avant d'être ressuscité, il était parti en enfer. Puis ensuite, quand il a été ressuscité, ensuite, il est parti avec son corps, puis il est allé, genre, au jardin d'Éden. Puis ensuite, quand eux autres sont arrivés, il est revenu sur terre, puis il est venu se présenter à Marie de Magdala, en premier lieu. Puis là, il est resté 40 jours avec nous, puis ensuite, il est reparti pour de bon. Ce qui me semble tenir la voie. Fait que, pas achaler plus longtemps que ça. Fait que c'est, dans le fond, on est bien, encore là, on va revenir sur ce que j'avais dit sur Gaza, tout ça. On est bien, puis Jérusalem, tout ça qui va être détruit, on est bien dans un contexte d'anéantissement. Vraiment qu'on est en train de s'entretuer. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Si le dirigeant de Jérusalem est en train d'anéantir des villes en Israël, dans son propre pays, forcément, il met aussi de son côté, pour l'Apocalypse, Jérusalem dans la marde. Ben oui, forcément, ça va y retomber d'en face. Fait qu'au bout de la ligne, c'est à peu près ça que je pourrais distinguer avec les prophéties et les actualités d'aujourd'hui de ce qui arrive. Logiquement, si on regarde les choses comme ça, c'est ça qui... Fait que là, ça serait à voir, mais si Jérusalem serait pour tomber, à mon sens, le son de la trompette s'est fait sonner entre le 1er et le 3 novembre 2016, avec un grand signe, un grand cercle autour de Jérusalem, qui a été la dernière fois où on a entendu retentir le son de la trompette ou du corps plutôt dans le ciel. Eh bien, ça veut dire que 10 ans plus tard, si c'est un délai de 10 ans, parce que ça me semble être ça, eh bien, c'est comme Nostradamus il dit, octobre 2026 va commencer à sonner non pas sonner, je veux dire verser les 7 coupes, les 7 fléaux.
qui serait, à mon sens, causé par le pouvoir des deux oliviers de Dieu qui sont justement dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, comme j'ai montré, qui vont pouvoir changer l'eau en sang, qui vont pouvoir arrêter la pluie, tout ça. Et, et dans le fond, on a un texte dans les 7 coupes versées qui dit justement l'eau change en sang. Au 4e ou 5e coupe, je ne me souviens plus, peut-être le 3e, dans ces environs-là, et bien, il dit l'eau, elle change en sang, et l'ange vient à moi et dit parce qu'ils ont fait couler le sang des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. En d'autres mots, déjà, juste ça, j'en comprends que ce n'est pas à nous de faire justice. C'est Dieu le vrai vengeur. Comme il dit dans l'Ancien Testament, il dit ne faites pas justice, c'est moi le vrai vengeur. Encore une désobéissance qui est venue de nous en faisant la justice. Puis finir avec ça parce que faut savoir que la justice a été créée parce qu'on a créé l'argent. Puis en créant l'argent, cela a créé le crime. Et le crime a créé la justice par l'entremise de l'argent. En d'autres mots, encore là, on revient encore sur les problématiques, les gros problématiques de ce monde. L'argent, le fait de vouloir s'enrichir, le fait de voir le bonheur derrière l'argent, alors que l'argent ne fera jamais le bonheur. Il va toujours faire le malheur. La Seconde Guerre mondiale, à l'époque, avec Hitler cherchait à trouver des trésors un peu partout dans le monde. Puis j'ai entendu dire, justement, de l'histoire nous le dira, que quand la France ont appris qu'il est en train de s'enrichir, ils ont voulu le stopper, puis ils ont commencé à l'attaquer. Cela a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Donc Hitler mettait à mort des Juifs parce qu'ils cherchaient eux-mêmes à s'enrichir, dont les témoins de Jéhovah aussi. Fait que la Seconde Guerre mondiale est grandement en cause avec l'argent. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en vienne à cette problématique-là durant la Troisième Guerre mondiale aussi. Fait que moi, je suis porté à voir les problèmes qui vont être causés dans beaucoup de choses dont l'argent va être en lien derrière ça. C'est pour ça que pour moi, l'argent est une malédiction et non un bonheur. Jamais personne qui a des richesses, tout ce qu'il veut, les bienfaits, le luxe, tout ça, il n'est pas heureux s'il est en solitude. C'est pas ça qui fait le bonheur. Le bonheur, là, c'est nous. Fait que, en d'autres mots, essayez donc de vous respecter et d'essayer de reprendre les autres. S'il y en a qui sont méchants, agressifs puis violents envers vous, laissez donc ceux qui ont l'audace de venir leur sacrer une volée après qu'ils vous ont sacré une volée, par exemple. Si vous êtes pour tendre l'autre joue, à moins que vous ne compreniez pas le sens du principe de pourquoi le faire, puis que vous veniez à rendre la monnaie de la pièce vous-même à l'autre. Après, dans les deux cas, Dieu le permet. Jésus ne le permet pas, mais en même temps, il ne vient pas abolir la loi du talion, tout ça, pour le temps de la fin, mais plutôt pour l'accomplir. Fait en gros, comme d'habitude, je fais de longues vidéos, peut-être non pas inutiles, mais le principe à la base, c'était d'expliquer la cause du racisme. Puis la cause du racisme était sur comme une mauvaise information d'une théorie qui n'était juste pas bonne. Ce n'était pas les Africains. C'était les Cananéens, anciennement, s'étaient mis au sud de Jérusalem, en Israël. Fait que c'était ça la vérité. Bon, on s'est juste servi du fait qu'ils étaient noirs, puis du fait qu'eux autres sont importants dans le sud pour dire ah, c'est les Africains, à cause sont noirs, sont esclaves. Ça, par contre, ça me semble logique, que c'est évident que c'est ça qu'on a fait. Puis la cause, ben, pour convertir, pour les faire venir à nous, pour qu'ils viennent à tous les dimanches à l'église, pour se faire de l'argent avec eux autres. Encore là, l'argent est le problème dans ce monde. Fait que laissez ça ici, puis la prochaine fois, je ne sais pas de quoi que je vais parler, mais on va voir ça la prochaine fois. Je pense qu'on va parler la prochaine fois justement de vraiment qui est la personne qui était couchée sur Jésus, parce qu'on dit que c'était Jean, puis la personne qui s'était montrée à Jésus, vous pouvez voir en bas ici, là, comme dans Jean. Fait que, en d'autres mots, l'évangile de Marie et l'évangile de Jean ont un gros lien ensemble, contrairement à les trois évangiles gnostiques,
je sais plus trop comment on appelle ça, qui est Matthieu, Marc, Luc, à cause de leur grande ressemblance entre eux, contrairement à Jean qui ne l'est pas. Mais Jean et Marie se ressemblent beaucoup. Jean va donner des informations personnelles à lui que Marie ne donne pas, puis Marie va donner beaucoup d'informations personnelles à elle que Jean ne donne pas. Par contre, la fin de Marie puis la fin de Jean, ça finit de la même façon. Puis ça, je trouve ça louche aussi ici. La prochaine fois, je pense que la prochaine vidéo, je vais en parler. Justement, c'est ça que je vais parler.